KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 19. Corruption de l'âme enfantine. C'est sur le seuil de ces habitudes morales que je gisais. Pauvre enfant, c'est dans cette arène que je luttais. Je ne craignais pas de faire un barbarisme, mais je ne me gardais pas de l'envie contre ceux qui n'en faisaient point, que j'en faisais un. Je vous dis ces choses, mon Dieu, je vous confesse ces misères à quoi je devais d'être loué par ceux dont la sympathie était alors l'honneur de ma vie. Car je ne voyais pas l'abîme de honte où j'étais plongé loin de vos yeux. À vos yeux, qu'y avait-il de plus repoussant que moi ? Je déplaisais même à ces gens-là, pédagogues, maîtres et parents, à force de mensonges et de tromperies, où m'entraînait l'amour du jeu, le goût des spectacles frivoles, le désir inquiet de les imiter. Je me rendais coupable aussi de larcin dans la cave et sur la table de mes parents, soit par gourmandise, soit pour avoir de quoi donner à d'autres enfants et m'associer ainsi à leurs jeux, associations où ils trouvaient autant de plaisir que moi, mais qu'ils me faisaient payer tout de même. Dans ces jeux, il m'arrivait souvent aussi, poussé par un vain désir de primauté, si je me voyais battu, de forcer la victoire en trichant. Cependant, lorsque je surprenais les autres à en faire autant, il n'était rien que je fusse disposé à supporter moins patiemment et qui provoqua de ma part de plus violentes protestations que ce que je commettais moi-même à leur endroit. Et si c'était moi qui étais surpris et accusé, je préférais en venir au coup que de céder. Était-ce là l'innocence enfantine ? Non, Seigneur, il n'y a pas d'innocence enfantine. Non, laissez-moi, ô mon Dieu, le dire. Rien ne change quand des pédagogues, des maîtres, des noix, des bals, des oiseaux, on passe aux préfets, aux rois, aux domaines, aux esclaves. Les âges se succèdent, comme à la férule succèdent de pires châtiments, mais c'est toujours la même chose. C'est donc une figure de l'humilité que vous avez louée, ô notre roi, dans la petite taille de l'enfant, quand vous avez dit « C'est à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume des cieux ». Chapitre 20. Action de grâce. Et pourtant, Seigneur, à vous le Créateur parfait et le Maître très bon de l'univers, à vous, notre Dieu, iraient mes actions de grâce, quand même vous ne m'auriez pas donné de vivre plus qu'une vie d'enfant. Car dès cet âge, j'existais, je vivais, je sentais. J'avais à cœur de défendre l'intégrité de mon être, reflet de l'unité mystérieuse d'où je sortais. Je veillais à l'aide du sens extérieur sur l'intégrité de mes sens, et même dans mes petites pensées et les petites choses qui en faisaient l'objet, la vérité me charmait. Je ne voulais pas être trompé, ma mémoire était bonne, je savais parler. Je fuyais la douleur, la honte, l'ignorance. Tout cela chez l'enfant que j'étais, n'était-ce pas étonnant, merveilleux ? Mais tout cela m'avait été donné par mon Dieu, ce n'était pas moi qui me l'étais donné, et tout cela était bien, et tout cela était moi. Il est donc bon celui qui m'a fait. Il est lui-même mon bien, et je le loue pour tous les biens dont subsistait même mon enfance. Mon péché, c'était de chercher les plaisirs, les grandeurs, les vérités, non en lui, mais dans les créatures, en moi et chez les autres. Je me jetais ainsi dans les douleurs, les troubles, les erreurs. Je vous rends grâce à vous, qui êtes mes délices, mon honneur, ma confiance. Je vous rends grâce, ô mon Dieu, de vos dons. Mais vous, conservez-les-moi. Car ainsi vous me conservez moi-même, et vos dons en seront accrus et parachevés, et je serai avec vous, puisque c'est vous qui m'avez donné aussi l'être. Livre 2. Chapitre 1. Augustin va confesser son adolescence. Je veux me souvenir de mes hontes passées et des impuretés charnelles de mon âme. Non que je les aime,
mais afin de vous aimer, mon Dieu. C'est par amour de votre amour que j'accomplis ce dessein. Je repasse par mes voies perverses, je les évoque amèrement pour goûter votre douceur. Ô délices qui ne trompez pas, délices heureuses et sûres, qui me recueillez en vous, m'arrachant à la dispersion où je me dissipais, à l'époque où, me détournant de votre unité, je me perdais en mille vanités. J'étais adolescent, je brûlais de me rassasier de plaisirs infernaux, j'eus l'audace de m'épanouir en des amours changeantes et ténébreuses, et ma beauté se flétrit, et je ne fus plus que pourriture à vos yeux, pendant que je me complaisais en moi-même et voulais plaire aux yeux des hommes. Chapitre 2. Premier tumulte de la chair. Et qu'est-ce qui faisait mes délices, sinon d'aimer et d'être aimé? Mais je ne me bornais pas à des relations d'âme à âme. Je ne demeurais pas sur le sentier lumineux de l'amitié. Des vapeurs s'exhalaient de la boueuse concupiscence de ma chair, du bouillonnement de ma puberté. Elles ennuageaient et offusquaient mon cœur, tellement qu'il ne distinguait plus la douce clarté de l'affection des ténèbres sensuelles. L'une et l'autre fermentaient confusément, et ma débile jeunesse emportée à travers les précipices des passions était plongée dans un abîme de vices. Votre colère s'était abattue sur moi, et je ne le savais pas. Le fracas des chaînes de ma mortalité m'avait rendu sourd, juste châtiment de mon âme orgueilleuse. Je m'éloignais toujours plus loin de vous, et vous me le permettiez. Mon cœur bouillant s'agitait, se répandait, se dissolvait en débauche, et vous vous taisiez. Ô ma tardive joie! Vous vous taisiez alors, et je m'éloignais toujours de vous, jetant de plus en plus de stériles semences génératrices de douleur, avec une bassesse superbe et une lassitude inquiète. Que n'a-t-on alors réglé ma misère? Que n'a-t-on tourné à un bon usage le charme fugace qu'exerçait sur moi chaque nouvel objet? Que n'a-t-on fixé des bornes aux voluptés que j'en tirais? Le flot bouillonnant de mon âge se serait apaisé au rivage conjugal. S'il ne pouvait s'apaiser autrement, il aurait trouvé sa fin dans la procréation des enfants. C'est ce que prescrit votre loi, Seigneur, vous qui réglez la propagation de notre race mortelle et dont la douce main émousse les épines ignorées de votre paradis. Car votre toute-puissance n'est pas loin de nous, même quand nous sommes loin de vous. Ou alors il me fallait écouter plus attentivement la parole qui sort de vos nuées. Ils souffriront des tribulations dans leur chair, et moi, je vous les épargne. Et ailleurs, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Ou encore, celui qui n'a pas de femme pense aux choses de Dieu et aux moyens de plaire à Dieu. Mais celui qui est engagé par le mariage pense aux choses du monde et aux moyens de plaire à sa femme. Voilà les paroles que j'aurais écoutées si j'avais été plus attentif et, me faisant eunuque pour le royaume du ciel, j'aurais attendu dans la joie vos embrassements. Mais hélas, je brûlais et, vous délaissant, je me laissais emporter par le torrent impétueux des passions. Je transgressais toutes vos lois, mais je n'échappais pas à vos coups. Quel mortel y peut échapper? Vous étiez toujours à mes côtés, sévère et miséricordieux à la fois, répandant des dégoûts pleins d'amertume sur toutes mes joies illicites, pour me faire chercher des joies sans dégoût. Vous étiez toujours à mes côtés, sévère et miséricordieux à la fois, répandant des dégoûts pleins d'amertume sur toutes mes joies illicites, pour me faire chercher des joies sans dégoût. Où aurais-je pu les trouver sinon en vous, Seigneur, qui nous donnez les enseignements de la douleur, qui frappez pour guérir, et qui nous faites mourir pour que nous ne mourions pas loin de vous? Où étais-je? Comme j'étais exilé loin des délices de votre maison en cette 16e année de mon âge charnel, où je subissais avec un abandon total l'empire de cette folie sensuelle qu'autorise le honteux honneur humain, mais que condamnent vos lois. Les miens ne se souciaient guère de me sauver de ces chutes par le mariage. Ils n'avaient qu'un souci, c'était que j'apprisse à parler le mieux possible et à persuader par cet art.
Chapitre 3. Augustin interrompt ses études. Aveuglement d'un père païen, conseil d'une mère chrétienne. Cette année-là, mes études se trouvaient interrompues. On m'avait fait revenir de Mador, la ville voisine, où j'avais commencé à étudier la littérature et l'éloquence. On s'employait à trouver l'argent nécessaire pour subvenir aux frais d'un plus lointain voyage à Carthage. Mon père, qui n'était qu'un très modeste citoyen de Tagaste, consultait plus son ambition que ses moyens. Mais pour qui fais-je ce récit ? Ce n'est pas pour vous, mon Dieu, mais en vous contant ces choses, je les compte à mes semblables, aux hommes. Mon livre ne tomberait-il qu'en de rares mains ? Et pourquoi l'écrire ? C'est afin que quiconque le lise, et moi-même, nous concevions la profondeur de l'abîme d'où il faut crier vers vous. Et qu'y a-t-il de plus près de vos oreilles que les aveux d'un cœur pénitent et une vie réglée sur la foi, qui ne portait aux nuées mon père de dépenser au-delà des ressources de son patrimoine pour permettre à son fils un lointain séjour d'études. De nombreux citoyens, infiniment plus riches que lui, ne s'imposaient pas un pareil sacrifice pour leurs enfants. Et cependant, le même père ne se souciait pas de savoir comment je grandissais devant vous et quelles étaient mes mœurs, pourvu que je fusse disserte. Ne faudrait-il pas dire plutôt désert, privé que j'étais de vos soins, ô Dieu, le seul véritable et bon maître du champ de mon cœur, votre bien ? Ainsi, j'étais dans ma 16e année. La médiocrité familiale m'avait forcé à interrompre mon travail et, libre de toute fréquentation scolaire, je vivais avec mes parents. En ce temps-là, les ronces des passions s'élevèrent jusqu'au-dessus de ma tête et point de main pour les arracher. Bien au contraire, un jour qu'Aubin il avait aperçu les signes de ma puberté, le revêtement de mon inquiète adolescence, mon père alla tout heureux le dire à ma mère, comme si cette constatation eût fait naître en lui un ardent désir de petits enfants. Oui, il était ivre de cette joie où le monde vous oublie, vous, son créateur, pour aimer la créature au lieu de vous. Ivre du vin invisible d'une volonté perverse et qui penche à la bassesse. Mais déjà, vous aviez commencé à bâtir votre temple dans le cœur de ma mère et à y construire votre sanctuaire. Car mon père n'était que catéchumène et depuis peu. C'est pourquoi elle tremblait et frémissait d'une pieuse inquiétude, et bien que je ne fusse pas encore au nombre des fidèles, elle craignait pour moi les voies tortueuses où marchent ceux qui tournent vers vous le dos et non le visage. Hélas, comment oser dire que vous vous êtes tu alors que je m'éloignais toujours plus de vous ? Vous taisiez-vous alors pour moi ? De qui, sinon de vous, étaient ces paroles que par la bouche de ma mère, votre fidèle servante, vous avez si souvent fait sonner à mes oreilles ? Mais aucune ne m'allait au cœur, aucune ne me persuadait de faire votre volonté et la sienne. Ce qu'elle voulait, et je me rappelle avec quelle ardente inquiétude elle m'en avertissait secrètement, c'était que je m'abstinsse du péché de fornication et surtout de celui de l'adultère. Je ne voyais là que conseils de femme que j'eusse rougi de suivre. Mais c'était vous qui me les donniez, et je ne le savais pas. Je croyais que vous vous taisiez, qu'elle seule me parlait, alors que vous me parliez par sa bouche, et je vous méprisais dans sa personne, moi son fils, fils de votre servante et votre serviteur. Mais je l'ignorais et j'allais aux abîmes, à ce point aveuglé qu'au milieu des jeunes gens de mon âge, j'avais honte de leur être inférieur en turpitude. Je les entendais se vanter de leur dévergondage et se glorifier à proportion de leur infamie, et je me plaisais à faire le mal non seulement par sensualité, mais aussi par vanité. Qu'est-ce qui mérite le décrit si ce n'est le vice ? Mais pour ne pas être décrié, je me faisais plus vicieux, et quand je ne pouvais m'égaler au pire par une mauvaise action, je feignais d'avoir commis ce que je n'avais pas commis. Ma crainte était de paraître d'autant plus abject que j'étais plus innocent, et de passer d'autant plus vil que j'étais plus chaste. Voilà avec quel compagnon je cheminais sur les places de Babylone, et me roulais dans sa boue comme dans le cinname et les parfums précieux. Pour me coller plus fortement à ce bourbier,
L'ennemi invisible me foulait aux pieds et me séduisait, car j'étais facile à séduire. Échappé déjà du cœur de cette Babylone, mais s'attardant encore dans ses alentours, la mère de ma chair m'exhortait bien à la pudeur, mais elle ne se souciait pas, en dépit des confidences de son mari, d'enfermer dans les bornes de l'affection conjugale, faute de pouvoir les trancher au vif, ces passions criminelles qui devaient plus tard, elle s'en rendait bien compte, me mettre en péril. Elle ne s'en souciait point, de peur que les espérances qu'on mettait en moi ne fussent entravées par les liens du mariage, non pas ces espérances de la vie future que ma mère mettait en vous, mais celles qu'ils concevaient de ma culture littéraire dont ils étaient l'un et l'autre trop entichés, mon père parce qu'il n'avait à peu près aucune pensée pour vous et ne nourrissait pour moi que de vaines ambitions, ma mère parce qu'à son sentiment, ces études traditionnelles qu'elle croyait sans danger pourraient au surplus être de quelque utilité pour me rapprocher de vous. Telles sont les conjectures que je forme lorsque, dans la mesure du possible, je me rappelle le caractère de mes parents. Même passant outre aux exigences d'une juste sévérité, on lâchait la bride à mes divertissements jusqu'à me laisser me perdre en 1000 passions. Et tous ces désordres répandaient un épais brouillard qui me cachait, ô mon Dieu, la lumière sereine de votre vérité, et c'est pour ainsi dire de moi-même que s'engraissait mon iniquité. Chapitre 4. Augustin s'accuse d'un larcin. Certes, votre loi, Seigneur, condamne le larcin, une loi gravée dans le cœur des hommes, et que leur iniquité même n'abolit pas. Quel voleur accepte qu'on le vole? Le riche n'admet pas l'excuse de l'indigence. Eh bien moi, j'ai voulu voler, et j'ai volé sans que la misère m'y poussât, rien que par insuffisance et mépris du sentiment de justice, par excès d'iniquité. Car j'ai volé ce que je possédais en abondance et de meilleure sorte. Ce n'est pas de l'objet convoité par mon vol que je voulais jouir, mais du vol même et du péché. Il y avait dans le voisinage de notre vigne un poirier chargé de fruits qui n'avait rien de tentant, ni la beauté ni la saveur. En pleine nuit, selon notre exécrable habitude, nous avions prolongé jusque-là nos jeux sur les places. Nous nous en allâmes, une bande de mauvais garçons, secouer cet arbre et en emporter les fruits. Nous en fîmes un énorme butin, non pour nous en régaler, mais pour le jeter au porc. Sans doute nous en mangeâmes un peu, mais notre seul plaisir fut d'avoir commis un acte défendu. Voilà mon cœur, ô Dieu, voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant ce cœur que voilà, ce qu'il cherchait dans cet abîme pour faire le mal sans raison, sans autre raison de faire le mal que sa malice même. Malice honteuse, et je l'ai aimée, j'ai aimé ma propre perte, j'ai aimé ma chute, non l'objet qui me faisait choir, mais ma chute même, je l'ai aimée. Ô laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même. Chapitre 5. On ne pêche pas sans mobile. Les beaux objets ont leur charme, et l'or et l'argent et tout. Le toucher charnel doit un agrément à un rapport de convenance avec l'objet. Et les autres sens trouvent aussi dans les choses corporelles chacun une modalité appropriée. L'honneur du monde, le pouvoir de commander et de dominer ont aussi leur prestige. C'est au surplus la source du désir de la vengeance. Cependant, pour posséder tous ces biens, on ne doit pas s'écarter de vous, Seigneur, ni se détourner de votre loi. La vie même, notre vie d'ici-bas, a son attrait qui lui vient d'une certaine mesure de beauté, laquelle lui appartient en propre et d'un accord avec toutes ces beautés d'ici-bas. L'amitié humaine est douce aussi par les chers nœuds qui font de plusieurs âmes une seule âme. C'est pour toutes ces choses et d'autres semblables que nous commettons le péché. Lorsque, nous abandonnant à un penchant déréglé pour les biens les plus médiocres, nous en délaissons de meilleurs et de très grands, vous, Seigneur, notre Dieu, votre unité, votre loi. En effet, les choses d'ici-bas sont douces, mais non point si douces que mon Dieu qui a créé le monde, car c'est en lui que le juste se complaît, et il fait les délices des cœurs droits. Quand on recherche le mobile d'un crime,
on arrive à une conviction que si l'on a pu découvrir chez le coupable le désir de posséder un de ces biens que nous avons appelés inférieurs ou la crainte de les perdre. Car ils ont leur beauté et leur prix si abjects et si bas qu'ils soient en comparaison des biens supérieurs et béatifiques. Cet individu a commis un homicide. Pourquoi l'a-t-il commis ? Il désirait la femme ou le bien de sa victime, il a voulu voler pour avoir de quoi vivre, il a craint de subir le même tort d'un autre, offensé, il a brûlé de se venger. Aurait-il commis un homicide sans mobile, pour le seul plaisir de l'homicide ? Qui le croirait ? On a dit d'un homme qui portait la folie et la cruauté au-delà de toute mesure qu'il aimait mieux être méchant et cruel sans raison. L'auteur vient cependant de mentionner un mobile. Il craignait, dit-il, que sa main ou son esprit ne s'engourdissent dans l'inaction. Mais pourquoi cela ? Évidemment, il voulait par cette habitude du crime s'emparer de Rome, gagner honneur, pouvoir, richesse, se délivrer de la crainte des lois et des embarras que lui valait l'insuffisance de son patrimoine et la conscience de ses crimes. Ainsi, Catilina n'aimait pas le crime pour lui-même, mais ce pourquoi il le commettait. Chapitre 6. En commettant son larcin, Augustin a fait le mal pour le mal. Misère. Qu'ai-je donc aimé en toi, ô mon larcin, crime nocturne de mes 16 ans ? Tu n'étais pas beau étant un larcin. As-tu même une existence réelle pour que je t'interpelle ? Ce qui était plus beau, c'étaient ces fruits que nous dérobâmes, car ils étaient votre œuvre à vous, suprême beauté, créateur de toutes choses, Dieu bon, Dieu souverain bien, et mon bien véritable. Certes, ils étaient beaux, ces fruits, mais ce n'étaient pas eux que convoitait mon cœur misérable. J'en avais de meilleurs en grand nombre, je ne les ai donc cueillis que pour voler. Car aussitôt cueillis, je les jetais loin de moi, me nourrissant de ma seule iniquité, dont la saveur m'était délicieuse. S'il entra un peu de ces fruits dans ma bouche, c'est ma faute qui fit leur saveur. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, je cherche ce qui m'a pu charmer dans ce larcin. Il était sans beauté. Je ne parle pas de cette beauté qui réside dans la justice et la prudence, ni de celle qui est dans l'esprit de l'homme, la mémoire, les sens, la vie végétative, ni de celle qui brille au fond des astres et par leur révolution, ni de la beauté de la terre et de la mer, foisonnante d'êtres vivants, qui forment une suite continuelle de générations, ni même de cette apparence de beauté dont s'ombragent les mensonges du vice. Car l'orgueil imite l'élévation de l'âme, mais vous seul, mon Dieu, êtes élevé au-dessus de toutes les créatures. Et que cherche l'ambition, si ce n'est les honneurs et la gloire ? Et cependant, vous seul, entre tous, devez être honorés et glorifiés éternellement. La sévérité du pouvoir veut se faire craindre. Mais qui doit-on craindre, sinon vous seul, ô Dieu ? Que peut-on arracher ou soustraire à votre puissance ? Quand, où et qui en est capable ? Les voluptueux veulent se faire aimer par des caresses, mais rien n'est plus caressant que votre amour, et on ne peut rien chérir de plus salutaire que votre vérité, belle et lumineuse plus que toute chose. La curiosité simule la passion de la science, mais vous avez la science suprême et totale. L'ignorance même et la sottise se couvrent des noms de simplicité et d'innocence, mais il ne se peut rien trouver de plus simple que vous. Et quoi de plus innocent que vous, puisque ce sont leurs propres œuvres qui font du mal aux méchants. La paresse se donne les apparences de désirer le repos. Mais où trouver un repos assuré hors du Seigneur ? Le luxe veut être nommé satiété et abondance, mais c'est vous qui êtes plénitude, et trésor inépuisable d'incorruptibles délices. La prodigalité prend les dehors de la libéralité, mais c'est vous qui dispensez généreusement tous les biens. L'avarice veut posséder beaucoup, vous possédez tout. La jalousie dispute pour le premier rang, qu'y a-t-il de supérieur à vous ? La colère est en quête de vengeance, qui se venge plus justement que vous ? La crainte qui veille sur la sécurité des êtres chers s'alarme des dangers insolites et soudains qui les menacent. Mais pour vous, quoi d'insolite ? Quoi de soudain ? Qui vous sépare de ceux que vous aimez ? Où trouver sinon auprès de vous une inébranlable sécurité ?
La tristesse se consume d'avoir perdu les biens dont se délectait la cupidité, car elle voudrait qu'on ne pût rien lui ravir comme à vous. C'est ainsi que l'âme se fait adultère quand elle se détourne de vous et cherche hors de vous ce qu'elle ne trouve pur et sans mélange qu'en revenant à vous. Ils vous imitent tout de travers, tous ceux qui s'éloignent de vous et s'élèvent contre vous. Mais même en vous imitant ainsi, ils font voir que vous êtes le créateur de l'univers et que pour cette raison, il est impossible de se séparer tout à fait de vous. Qu'ai-je donc aimé dans ce larcin, et en quoi ai-je imité mon Seigneur, même d'une manière criminelle et fausse? Me fus-je plu à transgresser votre loi par la ruse, ne pouvant le faire par la force? Esclave, ai-je affecté une liberté mutilée en faisant impunément par une ténébreuse contrefaçon de votre toute-puissance ce qui m'était défendu? Voilà cet esclave qui fuit son maître et qui recherche l'ombre. Ô corruption, ô vie monstrueuse, ô abîme de mort, ai-je pu prendre plaisir à ce qui n'était pas licite pour la seule raison que ce n'était pas licite? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.